Désormais, le district du Zanzan dispose de son propre festival dédié à l'art et à la culture, Amuaza, un événement qui honore les artistes de la région. Cette belle initiative est portée par un jeune cadre du Gantougo, ancien président de la jeunesse communale de Bandoukou, Diabo Kwaku Elvis. Le vendredi 22 août 2025, l'esplanade de la résidence hôtelière Topson de Bandoukou a vibré au rythme des prestations artistiques venues de tout le district autonome du Zanzan. L'événement a rassemblé un parterre de personnalités, dont le premier magistrat de la commune de Bandoukou, M. Anzoumana Ouattara, au parrain de cette première édition, ainsi que des autorités locales et les reines-mères. Le commissaire général des awards de la musique du Zanzan, M. Elvis, a expliqué les raisons qui l'ont poussé à distinguer les artistes du Zanzan. Un devoir de reconnaissance, de valorisation et de promotion du patrimoine culturel et musical du Zanzan. Nous avons remarqué le manque de grands retrouvailles de l'ensemble des artistes. Deuxièmement, ce manque on va dire de valorisation de ces différents artistes. Et troisièmement, le manque de promotion. Et nous disons qu'il était important pour l'ensemble de tous ces artistes-là qui œuvrent au quotidien et qui sont, je veux dire, des vendeurs de messages et des créatifs. Et nous a amené véritablement de pouvoir mettre cette première édition pour les valoriser. Pour leur dire merci pour ce qu'ils font. Parce qu'ils ont du talent et ils sont très créatifs. Et dans différents messages, c'est des messages éducatifs, des messages instructifs. Et pour nous, nous pensons qu'il est important de leur dire merci. Et c'est pourquoi nous avons décidé pour cette première édition de les honorer. Il a également salué l'appui des fils et filles de la région qui ont permis de rendre possible cette première édition entrée désormais dans l'histoire. Merci à l'ensemble de tous nos cadres, nos élus et tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce grand projet qui est un projet ambitieux pour nous. On va citer le ministre d'État, commandant Kwasi Adjoumani, on va citer le haut parrain, le maire Anzoumana Ouattara, et citer Madame Kaba Niale, ministre de l'économie, du plan et du développement, et citer l'ensemble de tous les parrains des différents prix spécifiques qui ont accepté de nous accompagner. Accueilli avec enthousiasme par la commune de Bandoukou, ce festival a été vécu comme un moment de fierté collective. Le premier magistrat, Anzoumana Ouattara, a exprimé sa joie et son engagement à soutenir cette initiative culturelle. L'initiative de nous emboîter les pas à travers cette cérémonie du jour est un honneur parce que je vois l'ensemble des artistes aussi heureux et enthousiasmés parce qu'aujourd'hui on parle d'eux et aujourd'hui on essaie de les encourager. Et c'est une très bonne chose qui doit réellement être pérennisée. Et donc nous, en tant qu'autorité de la ville, notre objectif c'est d'encourager ces gens d'action et nous allons nous mettre à disposition de telle sorte que ça puisse être pérennisé et que chaque fois on puisse célébrer et faire mieux que ce que nous avons déjà fait. Chapeau aux organisateurs, félicitations aux artistes et que vraiment Dieu fasse que la prochaine fois soit la plus belle. La soirée a été marquée par la présence exceptionnelle du propulseur du Zouglou en Côte d'Ivoire, Billy Didier, ovationné par le public, ainsi que par des prestations remarquées de Jim Kamson, Alpha Ange et bien d'autres artistes. C'est un sentiment de fierté, mais en toute humilité, parce qu'il faut dire que quand on commençait le Zouglou en tant qu'étudiant, on n'aurait pas cru que 34 ans plus tard, le Zouglou serait là où il est. Et il faut dire merci aussi à tous ceux qui ont continué le combat, tous ceux qui ont continué le Zouglou. Et aujourd'hui, le Zouglou fait partie de l'identité, comme vous dites, culturelle du pays et qui sera reconnu bientôt par l'UNESCO comme une valeur culturelle ivoirienne. Avant on disait Zouglou CA, c'était Zouglou Campus Ambiance. Maintenant on dit Zouglou CI, Zouglou Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, en tout cas fiers de leur art, savent que le Zouglou est notre musique, celle même qui répond le plus à nos aspirations culturelles. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas cette habitude-là, cette tradition de célébrer les gens qui sont là de leur vivant. On attend toujours qu'ils soient partis pour parler d'eux comme s'ils étaient un conte, quelque chose qui n'avait pas existé, une fable. Non. Et là, c'est vraiment mérité.
Et je tire mon chapeau aux initiateurs de ce festival-là, de cet award-là, de la musique du Zanzan, parce qu'au moins, à travers ça, tous les musiciens, tous les talents de la région se révèlent. Et puis, qui sait, plus tard, il y aura des Gim Kanson aussi et des gens qui iront beaucoup plus loin. Et il y a beaucoup de talents dans le terroir et il faut les célébrer. Longue vie vraiment à ce festival. Je reviendrai tant qu'on m'appellera, tant qu'on m'invitera, je viendrai. Moi, quand j'ai commencé la musique, il y a eu des trophées. Ça va me faire 13e trophée que je viens de prendre. Et ça vient de chez moi. Et je suis très content. Jim Kamson, véritable vedette du Zanzan, n'a pas caché sa satisfaction et a encouragé ses pairs à œuvrer pour le développement de la musique régionale. Les artistes de Gontougo, nous sommes au travail parce qu'il faut travailler pour pouvoir obtenir ce truc-là. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui va avoir ces trophées-là. Il y a d'autres qui ne vont pas avoir, mais faut pas, ils vont se fâcher, mais ils n'ont qu'à se mettre au boulot. Parce que c'est le travail qui paye. Mais je profite encore parce que moi, mon ventre n'est pas valise. Il y a plein d'artistes de chez nous ici. Ça va les permettre à travailler. Parce qu'il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Quand j'écoute les sons, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Parce que tous les sons en ici qui se ressemblent. Il ne faudrait pas qu'on tourne autour du pot. Ils n'ont qu'à travailler, distinguer les choses. Cette première édition, riche en distinctions, a révélé au grand public l'artiste INSEE, sacré lauréat du meilleur hit de l'année 2025. Plusieurs autres talents ont également été primés. Premier prix tradi moderne Koulango, Tanti Henriette, prix tradi moderne Annie, Alpho Ange, prix tradi moderne Bron, Eddie Blackson, prix reggae Rudige de Sorobango, prix meilleur humoriste Morgan, prix rap ivoire Louche Moubarak, prix tradi moderne Lobby Palos, prix variété Zoom Lépée, prix chantre chrétien Exaucé Victoire, prix tradi moderne Mandeng Popito, prix Zouglou Coolman, prix coupé décalé Didier Secreto. L'artiste des gars Ato Yams, classé dans la catégorie Nafana, repart en joie et rempli d'émotions car c'est le résultat d'un travail de longue haleine. Je suis très content, très ému d'ailleurs, parce que ça prouve que ce que nous faisons, quand même il y a certaines personnes qui aiment ça, il y a certaines personnes qui veulent nous encourager. C'est des distinctions qui vont nous galvaniser et qui vont faire que nous allons travailler de plus, qui vont faire que les petits souverains qui nous suivent vraiment vont se donner au travail. Et c'est la culture du Zanzan, on va dire, qui gagne. Donc c'est une joie pour moi que des gens sachent que je suis quand même un artiste qui a apporté quand même beaucoup pour les Zanzan. Mon peuple des gars sera très fier de moi parce que je suis quand même le premier artiste des gars. Et aujourd'hui, grâce à ce prix, ceux qui sont après moi vont comprendre qu'ils doivent être engagés à promouvoir la culture des gars. Oui, il faut plus s'amuser parce que la récréation est finie, il faut travailler. C'est le travail qui peut faire que les gens peuvent avoir confiance en vous. Sinon, sans le travail, en tout cas, rien ne peut se réaliser. La cérémonie a également enregistré la présence du directeur des ressources humaines du Bureda, M. Jean-Baptiste Anzan, venu apporter son soutien à cette initiative. La première édition des Awards de la musique du Zanzan s'est soldée par un succès éclatant, révélant au grand jour les talents artistiques du Zanzan et confirmant le potentiel culturel de la région. Les artistes distingués repartent avec une reconnaissance méritée et le festival s'impose désormais comme une nouvelle référence dans le paysage artistique ivoirien. Le district du Zanzan peut être fier de ce festival qui contribue à la promotion de sa culture et à l'émergence de ses talents. Le Gontougo, nous sommes un, nous sommes unis, c'est la paix régionale. Et sans paix, on ne peut pas valoriser la culture. Donc d'abord, c'est la paix, et puis ensuite, la valorisation culturelle. Donc aujourd'hui, je crois que c'est tous ces atouts qui ont fait que nous avons été distingués. Parce qu'aujourd'hui, selon ce que nous faisons, ça fait déjà 10 ans que nous sommes là. Et pendant 10 ans, nous parlons que de paix. Pendant 10 ans, nous parlons que de cohésion sociale. Pendant que 10 ans, nous ne faisons que faire un brassage culturel dans la région.
Merci de suivre toujours Moutiamo Plus, votre média communautaire de l'actualité des régions de Côte d'Ivoire, de la promotion, de la diversité culturelle africaine et du développement durable local à travers ses acteurs endogènes.